Bonjour. L'invité du plateau de la semaine de ce dimanche est un Togolais de la diaspora résidant en Suède, mais de passage à Lomé dans le cadre de ses affaires, des affaires dont nous allons parler dans cette émission en raison du fait qu'elles pourraient intéresser les opérateurs économiques togolais et même de façon générale tout Togolais désireux d'investir en Suède. Alors, monsieur Lawson Laurent, il est donc homme d'affaires, directeur de société en marketing et conseil, président du réseau des entrepreneurs de la région de la Scanie en Suède, ambassadeur du Conseil suédois à l'exportation, conseiller auprès du ministre suédois et du groupe Cosmopolite. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour. Monsieur Franck. Oui, et comme je viens de le définir, vous êtes un homme à multiples casquettes. C'est ça. Oui, et surtout particulièrement dans le domaine des affaires. C'est ça. Et vous résidez en Suède. Oui. Bon, est-ce que vous pouvez avant toute chose, nous parler un peu de la Suède, parce que de tous les pays membres de l'Union européenne, la Suède est le pays que les Togolais connaissent le moins. Parlez-nous-en alors, histoire de mieux nous situer. D'accord. C'est avec plaisir que je vais vous présenter la Suède. Mais en bref, parce que si je vais prendre tout mon temps pour présenter la Suède, on peut passer toute la journée pour faire une conférence sur la Suède. Donc, ce que nous disons miracle économique, la Suède, nous l'appelons miracle économique. Le XXe siècle a été le témoin de ce qui est parfois cité comme le miracle économique suédois. En l'espace de quelques décennies, ce pays agricole est devenu l'une des nations industrielles les plus cotées du monde. Ça, je peux vous en assurer. Mais la Suède est un pays vraiment prospère. Avec ses 400 et 449 964 km², la Suède est le troisième pays le plus grand d'Europe de l'Ouest. La Suède possède de faibles densités de population, on n'est pas nombreux. Nous ne sommes qu'à peu près 9 millions, quelques centaines de milliers de Suédois. Alors, excepté dans les zones métropolitaines, le taux d'urbanisation est de 84%, alors que les villes n'occupent que 1,3% du territoire. La sauvegarde de l'environnement et le problème des énergies renouvelables sont généralement la priorité des politiciens ainsi que d'une grande partie du peuple. La Suède fait partie de l'Union européenne depuis 1995, mais pas de la zone euro. Nous ne sommes pas encore de la zone euro. Alors, cette mutation spectaculaire reposait sur les immenses richesses de la Suède septentrionale en forêt, en minerais et en énergie hydraulique. La Suède est vraiment un pays très avancé, ce que nous ne connaissons pas surtout en Afrique, et plus spécialement en Afrique de l'Ouest. La technique due à l'ingéniosité suédoise, nous avons les turbines à vapeur, les roulements à billes. Quand nous voyons les roulements de toutes les voitures qu'on utilise dans le monde entier, des vélos et tout ce qu'on utilise comme roulement, c'est un produit suédois. Mais beaucoup sont ceux qui savent que c'est un produit suédois. C'est une industrie suédoise qui l'a inventé. Phare à acétylène, le téléphone, nous sommes très puissants dans le téléphone. Et en ce qui concerne Ericsson, je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'Ericsson. Mais les débuts des téléphones, ont été produits par la Suède. Nous avons les séparateurs, allumettes par exemple de sûreté, les clés à moulettes, le conditionnement des boissons Tetra Pak. Quand vous voyez les briques, les cartons dans lesquels nous avons les boissons, ça c'est la Suède qui l'a inventé. C'est un produit 100% suédois. Donc quand vous achetez des tomates, des boîtes à tomates et vous regardez dessous, vous allez voir écrit Tetra Pak. Et ça se trouve dans ma ville. La ville de Lund, là où j'habite,
est une ville d'idées que nous appelons, parce que nous avons un quartier que nous appelons Idéon, c'est-à-dire la ville d'idées. Et là sortent toutes les grandes sociétés de la Suède. C'est là où sortent vraiment les grandes personnes. D'accord. Monsieur Lawson, dites-nous dans quel cadre vous résidez actuellement à Lomé? Oui, je suis à Lomé en tant que... Je suis en train de faire une tournée, non seulement à Lomé, d'ici la semaine prochaine, ou le 4 novembre, j'irai en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre de de créer un pont d'affaires entre la Suède et les pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, par exemple, voir comment est-ce qu'on peut nouer des relations d'affaires entre les hommes d'affaires togolais et les hommes d'affaires suédois, entre l'État togolais et l'État suédois. Donc, c'est d'ailleurs le but de mon passage en Afrique. Oui, parlons d'abord affaires, donc, en matière commerciale. Quelles sont les opportunités d'affaires que la Suède offre aux opérateurs économiques africains? Donc, vous savez, justement, la Suède n'est pas connue ici en Afrique, et quand nous voulons parler dans le domaine de l'économie et autres. D'autant plus que la Suède n'aime pas d'ailleurs aller vers les pays que nous appelons les pays dictatoriaux ou les pays en guerre. Mais il y a de cela quelques années, on a commencé à faire comprendre à nos politiques, les hommes politiques suédois, que ça suffit. Il faut plutôt, ce n'est pas les coopérations, c'est en allant vers ces peuples que nous pouvons les aider. Le peuple affamé ne peut jamais parler de démocratie non plus. Alors donc, c'est donner à manger à ce peuple, coopérer avec ce peuple et lui demander ce que nous demandons. C'est dans ce cas maintenant que nous nous sommes envoyés sur le terrain, de rencontrer les hommes d'affaires, de rencontrer les Tivois. Bon, nous avons des opportunités. Nous pouvons, comment appelle-t-on, créer des industries sur le territoire togolais. Bon, par exemple, nous au Togo, nous avons des opportunités telles que le port autonome de Lomé, qui est un port en eau profonde et qui est d'ailleurs plus coté sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des idées. Je prends par exemple le transport des conteneurs de Lomé vers le Burkina Faso. Et nous le faisons, on fait ces transports en quoi? Avec des camions. Et quand je prends des vues, j'ai pris des photos avec qui j'ai donné des conférences en Suède, sur le Togo, on voit des camions qui dépassent, qui font des chargements et qui dépassent même de 5 mètres les hauteurs qu'il ne fallait même pas faire. Pourquoi? Et tout ceci, c'est parce que nous n'avons pas de moyens adéquats de transport. Alors moi je dis par exemple, on peut créer des tunnels dans les montagnes en allant vers le nord, pour créer maintenant pour faire transiter par le train du port de Lomé à Saint-Cassé, ou même dans le Burkina Faso, passant par là, même on peut passer de là vers le Bénin, pour aller vers le Mali et autres, le Niger. Mais pourquoi pas? Nous avons ces opportunités. Mais aujourd'hui, c'est des trucs qui nous manquent. Alors moi, ce sont ces idées que je suis venu chercher des gens avec qui on peut coopérer, avec ces idées, voir comment est-ce qu'on peut installer des industries au Togo, créer des emplois pour les Togolais et vice-versa. Oui, que tout le monde profite. Ça, c'est ce que les Suédois peuvent venir exploiter comme richesse au Togo. Un opérateur, oui. Oui, quand nous parlons de richesse au Togo, prenons par exemple les phosphates du Togo. Nous sommes bien... On nous connaît bien dans les phosphates du Togo, tels que nous sommes des producteurs d'allumettes. Alors, donc, c'est avec les phosphates qu'on le fait. Alors, nous pouvons nous intégrer dans ce système de phosphates, c'est-à-dire de notre SNTP. Nous avons, par exemple, les marbres du Togo qu'on n'exploite plus. Alors, ces marbres, nous pouvons aussi l'exploiter. Nous pouvons investir pour l'exploitation des marbres du Togo. Si nous voyons, par exemple, les papiers, nous sommes bien connus dans la production des papiers de qualité, c'est-à-dire les A4, les A3 et tout ce que c'est que matériel de bureau. Bon, par exemple, créer une industrie, non de production, mais une industrie quand même qui peut tout simplement couper les papiers en A4, en A3 et toutes les formes que nous voulons et les exporter. Au lieu que l'Afrique de l'Ouest cherche à exporter de la Chine ou de la Chine, de la Finlande et de ces pays d'Europe, mais si nous pouvons créer ici à Lomé un département qui peut faire venir les papiers en rouleau, en quantité, les faire couper, maintenant les exporter dans les pays limitrophes. D'abord, ça crée de l'emploi, surtout dans la zone franche, ça crée de l'emploi aux Togolais,
et puis ces produits qui vont vers le Bénin, vers les pays tels que Burkina Faso, Mali, Niger et autres deviennent encore moins chers au lieu de les importer de l'Europe ou bien dans les États-Unis ou bien dans l'Inde et autres. Donc vous êtes donc membre et président du réseau des hommes d'affaires suédois en Scanie. Comme vous l'avez dit, c'est quoi la Scanie? La Scanie, c'est une région du sud de la Suède. Donc, quand nous avons la Scanie, cette région comporte un certain nombre de villes. Donc, la troisième grande ville de la Suède s'appelle Malmö. Et ça, c'est la ville du sud. Alors, moi, j'habite Lund, qui est à 15 km, 20 km de Malmö, où je viens travailler à Malmö. Alors, la région de la Scanie, c'est la région la plus puissante de la Suède. Et là, nous avons les plus grosses sociétés suédoises, dont je suis le président des hommes d'affaires et surtout des hommes d'affaires de source étrangère, mais mélangés des Suédois de toute façon. Mais l'initiative, c'est qu'il faut que les étrangers ou ceux qui ont des parents étrangers, qui sont nés en Suède, qui connaissent leur milieu, il y a la langue. N'oublions pas que le business, c'est la langue. Bon, alors moi, je maîtrise le patois togolais. Donc, je maîtrise mes gens, je sais ce que c'est. Vous savez, souvent dans l'Europe, on dit qu'on est la corruption d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la corruption? La corruption pour le Suédois, ce n'est pas la même corruption que nous parlons. Alors, donner quelque chose à quelqu'un, ou bien créer l'amitié avec quelqu'un pour pouvoir travailler ensemble, c'est la même chose avec les Suédois. Alors, nous avons trouvé qu'il faut plutôt montrer aux Suédois la façon dont nous vivons. Nous avons notre façon de vivre, nous avons notre façon d'avoir de nos relations. Ce n'est pas la même chose avec les Suédois. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont ces genres de choses que nous, dans notre organisation de cosmopolites ou bien de BNE, nous essayons d'aller vers nos autres frères suédois, parce que nous sommes des Suédois de toutes les façons, nos autres frères suédois, arriver à les convaincre à aller dehors pour rencontrer les autres. Donc nous sommes un point, c'est-à-dire un pont d'affaires entre nos hommes d'affaires suédois et les hommes d'affaires togolais. C'est vrai, les hommes d'affaires togolais qui ne maîtrisent non plus la Suède, comment est-ce qu'ils peuvent faire venir, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à s'introduire en Suède? Exactement. Alors là, c'est notre rôle à nous. Ça, c'est mon devoir. Vous avez déjà commencé votre travail en ce sens? Oui, j'ai déjà commencé ce travail en ce sens. D'abord, j'ai pris attache avec la Chambre du commerce du Togo pour voir comment est-ce qu'on peut, avec les hommes d'affaires togolais, avec la Chambre, on peut maintenant prendre attache avec la Chambre du commerce en Suède pour mettre en contact les deux chambres et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Supposons que vous vous retrouvez devant un groupe d'opérateurs économiques togolais pour leur parler des opportunités d'investissement en Suède ou des opportunités d'affaires en Suède. Que leur direz-vous en ce moment-là? Oui, vous savez, les opportunités en Suède, il y en a plein. Et nous avons par exemple des aides que nous apportons aux hommes d'affaires qui veulent s'installer en Suède. Par exemple, les taxes, au niveau des taxes, nous avons des fois on fait réduction des taxes de 50% pendant une période, peut-être 3 ans, 5 ans. Par exemple, si vous engagez du personnel pour le premier temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons une partie du salaire de ces employés que la Suède paye pendant 6 mois ou au plus 1 an pour que vous puissiez rentrer quand même dans les fonds que vous avez engagés pour la création de votre entreprise. Bon, par exemple, si vous créez une société, une entreprise en Suède, pas les normes, puisque nous avons des normes, nous avons des exigences. Et quand vous remplissez ces exigences, donc vous avez vous-même une partie de votre salaire pendant 6 mois ou 1 an, de façon à ne pas gaspiller de l'argent pour un premier temps, pour que vous puissiez rentrer dans les fonds que vous avez dépensés pour créer la société avant de commencer soi-même à s'auto-suffire. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires togolais qui évolue dans le domaine des exportations peut envoyer aujourd'hui en Suède et qui peut intéresser les Suédois, les consommateurs? Bon, voilà, moi je pense que nos agriculteurs doivent mener beaucoup d'efforts pour produire et pour que nous puissions exporter.
C'est vrai, nous n'avons pas de produits ici au Togo, hein, ça il faut le dire. Mais il y a une chose que je peux recommander aux Togolais. Par exemple, si nous prenons la bière togolaise, qui est bien cotée. On ne connaît pas la bière togolaise en Suède. Mais nous allons en Allemagne, il y a la bière togolaise en Allemagne. Mais pas assez, pas une quantité suffisante. Moi, je pense qu'on peut mener une politique d'ici et exporter cette bière qui est bien cotée, qui n'est pas une bière qui est quand même respectable et respectée dans le monde entier, que nous pouvons exporter par exemple en Suède. Ça, c'est un. Quand je parle, par exemple, prenons les ananas. Nous pouvons exporter d'ananas en Suède. Et quand vous voyez les ananas que nous utilisons là-bas, moi je n'aime pas l'acheter, je refuse, parce que je sais ce que c'est que de l'ananas. Alors donc l'ananas togolais peut quand même être exporté en Suède. Nous avons par exemple je veux parler de la papaye. Oui. Hein, ce que nous avons comme papaye, c'est rien du tout. Et acheter la papaye, c'est comme jeter de l'argent. Hein? Bon, nous pouvons exporter la papaye, si vraiment nous produisons de la papaye. Nous cherchons surtout le beurre de karité que nous utilisons pour les produits, de corps et puis beaucoup de choses. Mais le Togo peut aussi travailler dans ce sens et exporter les beurres de karité en Suède. Comme je le dis, si nous prenons notre phosphate, on peut l'exporter. Oui, nous utilisons beaucoup de phosphate. Nous utilisons aussi beaucoup de marbre. C'est avec les pierres de marbre que nous faisons nos bordures des routes là-bas. Oui. Ouais. Alors que là-bas, quand nous produisons nos marbres, nous constatons que ces marbres deviennent plus chers à cause de la main-d'œuvre. Alors donc, pourquoi pas ne pas, de Lomé du Togo, exploiter les marbres de Lomé et l'envoyer en Suède. Bon, nous pouvons nous installer ici, exploiter les marbres et l'envoyer. Ou le Togolais, une société togolaise qui a cette capacité de faire, et nous pouvons l'acheter. Oui. Justement, la communauté togolaise est-elle suffisamment représentée en Suède? Dommage. Pas du tout. Nous n'avons pas une représentation en tant que telle en Suède. Le Togo n'a pas une représentation en tant que telle, comme si nous prenons le Bénin qui est représenté au Danemark. D'abord, est-ce que la colonie togolaise est assez forte? Oui, je vais en arriver là-bas. Oui. Bon, avant qu'une colonie soit forte, il faut qu'il y ait une représentation. Oui. Et que la colonie tourne autour de cette représentation. Oui. Alors, je vais vous dire tout de suite que cette colonie togolaise n'est représentée que par moi. Par moi, parce que nous avons une organisation que nous appelons le Comité togolais pour la suivi de la démocratie, que nous avons ici au Togo, qui est une organisation de formation et d'information sur toute l'étendue du territoire togolais, d'Anékwa jusqu'à Saint-Cassé, et que nous avons dans l'Europe. Nous sommes en Suède, nous sommes au Danemark, nous sommes en Allemagne, nous sommes en France, nous avons des représentations en Benelux, nous sommes aux États-Unis, et nous nous retrouvons 2 fois par an. En tant que Togolais. Oui. Donc nous invitons des Togolais du Togo qui viennent participer à nos assises que nous appelons Quel Togo pour ce 3e millénaire. Parce que nous, notre objectif, nous voulons créer un nouveau Togo. Avoir un Togo du 3e millénaire où tous les Togolais doivent rire ensemble. Pas des Togolais de dehors et des Togolais de dedans. Alors, donc ce qui veut dire que cette organisation nous a permis de nous retrouver en Suède. D'abord en Suède comme Suédois, les Suédois qui sont là-bas, et maintenant les autres qui viennent vers nous, et c'est dans ce cadre que nous sommes représentés. Et je suis représenté au niveau politique, je suis en politique là-bas, donc de ma commune, je suis élu de confiance de la commune, donc je siège dans certaines commissions, telles que la commission des écoles, donc ce qui me permet d'apprendre un peu de leur façon de gérer les écoles, et ce que je peux aider mon pays, le Togo, dans ce sens-là. J'évolue aussi dans les commissions telles que la commission des handicaps, des personnes handicapées. Donc comment ceux-là arrivent à s'autosuffire, comment ceux-là peuvent aller à l'école et travailler. Donc nous n'avons pas de handicap, des handicapés qui demandent à manger. Ça n'existe pas en Suède. Donc les handicapés sont aussi des fonctionnaires, des travailleurs. Nous avons même des médecins qui sont des handicapés, qui sont des médecins. Alors comment ce peuple est arrivé à ce point-là?
Ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui m'a intéressé, moi, de les intégrer, d'aller dedans et de voir comment eux sont arrivés. C'est-à-dire que vous avez la nationalité suédoise? Oui, justement, j'ai la nationalité suédoise. Arriver à un niveau, avant d'intégrer jusqu'à un niveau, il faut avoir la nationalité suédoise. Parce que pour être élu, là, il faut avoir la nationalité suédoise pour être élu. Mais ce qui est intéressant présentement en Suède avec nous, c'est que ce qui a commencé d'ailleurs par nous, j'avais la chance, toutes les premières années où nous devons obtenir notre nationalité, où je vais obtenir ma nationalité avec mes enfants, c'était la double nationalité. Oui. Donc là, j'ai opté. Chacun opte à ce qu'il veut. Alors, si tu veux opter pour la nationalité... renoncer à une nationalité, c'est ça? Oui, si vous voulez renoncer à votre nationalité, là, vous renoncez à votre nationalité. Oui. Donc, vous êtes totalement... Voilà. Mais si vous ne voulez pas... même si vous ne rejetez pas votre nationalité, vous êtes suédois à 100%. Il n'y a pas un suédois à demi %. Tout suédois a tout droit, comme tout le monde. Mais ce qui est intéressant ici pour moi, c'est que je veux garder mes ressources. Je viens de quelque part, je veux l'être. Voilà. Donc... c'est pendant de ce fait que j'ai la double nationalité. Si la colonie togolaise n'est pas assez forte, cela tient peut-être de la politique d'immigration de la Suède. Parlez-nous un peu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est les Togolais eux-mêmes qui ne veulent pas s'intégrer. Là, il faut le dire, il faut reconnaître. Oui, est-ce qu'ils sont nombreux là-bas? C'est exactement ce que je veux savoir. Les Togolais sont nombreux en Suède. Nous ne sommes pas si nombreux. Nous ne sommes pas si nombreux comparativement aux autres. Si nous prenons si nous prenons par exemple la Norvège, je veux comparer les Togolais aux Somaliens, aux Érythréens et autres. Bon, nous on est que vraiment, on est trop minime, on ne représente pas. Bon, mais si nous allons vers l'Allemagne, en Allemagne, les Togolais sont fortement représentés. Bon, nous ne parlons pas de la France, c'est la maison togolaise là-bas, si moi je vais dire. Mais en Suède, c'est pas ça. On n'en est pas si nombreux. Mais mais est-ce que vous êtes organisé en association? Vous avez parlé tout à l'heure de survie, association. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes. Ça, c'est une association politique. Non, c'est pas une association politique, justement. Parce que nous nous sommes dit, nous ne voulons pas être dépendants d'un parti politique. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a depuis 2004 et 2005, nous avons obtenu quand même du gouvernement l'autorisation de vous installer. Oui, de nous installer, parce que pour nous, ce n'est pas la politique. Nous ne dépendons d'aucun parti politique. Et ça, non. Nous sommes là pour les Togolais. C'est-à-dire, pour nous, la démocratie, c'est le développement. Oui, le développement, c'est la démocratie. De survie de la démocratie, ça donne automatiquement une coloration politique à la chose. Mais voilà, ça c'est comme ça que les Africains prennent la chose. La démocratie, ce n'est pas la politique. C'est une erreur que nous avons. Je faisais partie de ces erreurs. C'est une erreur de penser que la démocratie, c'est politique. La démocratie, c'est un système. Et dans le milieu de la radio, de la télé, vous devez pratiquer une démocratie, une politique démocratique pour que l'association marche. C'est-à-dire pour que la radio, la télévision marche. C'est un système qu'on met en place. Là, ça, c'est pas politique. Maintenant, nous pensons que prenons l'opposition qui se dit, parce que nous sommes opposition, nous sommes démocrates, et nous les démocrates. Ça, c'est les erreurs. Non, ça, c'est des erreurs. Ce n'est pas parce qu'on est opposition qu'on est démocrate. Ce n'est pas parce qu'on est le pouvoir qu'on est dictateur. Non. La dictature et la démocratie commencent à la maison, commencent à la famille, avant de s'étendre dans le truc là. D'accord. Bon, maintenant, quand je veux parler de la Suède, pour nous, la démocratie, c'est un système qui s'applique à tout le monde. Dans le système de travail. Et c'est là où je veux vous dire, dans notre milieu de travail, nous avons des directeurs, ça c'est clair. Nous avons nos ministres, ça c'est clair. Nos ministres, on ne les appelle pas leur nom. Ça n'empêche pas qu'ils sont des ministres. Est-ce que vous voyez? Bon, notre démocratie nous dit, vous êtes ministre, vous ne pouvez qu'utiliser votre voiture pendant le temps de votre travail. Parce que l'essence que vous utilisez, c'est moi qui l'ai acheté. Ce sont mes impôts. Donc tu ne dois pas l'utiliser pour tes fins personnelles. La voiture que tu utilises, c'est pour le service. Je te le donne pour faire le travail, mais après, en dehors du travail, je ne veux pas te voir dedans. Est-ce que vous voyez? Bon, le respect de la loi, le respect de la chose publique, la bonne gouvernance que nous disons, que nous voulons, c'est par ce fait que nous prenons la démocratie. Et qu'est-ce que vous menez concrètement comme activité au sein de cette association? Oui, c'est ça. Nous disons que nous menons comme activité au sein de cette association, nous avons la formation et l'information.
Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ce que nous disons à notre peuple quand nous allons vers les gens. Nous informons et nous formons. Et quand nous parlons de développement, quand nous voulons parler de la société togolaise, on ne parle de développement de la société togolaise. Mais c'est vrai. On veut parler de quoi? On veut parler de remplir le ventre. Ça, c'est clair. Alors, mener des affaires, créer des sociétés, créer des associations, créer des coopératives. Aller, par exemple, se retrouver ensemble pour créer quelque chose. Ce sont ces genres de choses que nous parlons. Comment créer une société? Comment créer des entreprises? Comment créer une coopérative? Comment rester ensemble pour gérer des choses publiques? Il y a des gens qui nous connaissent pour ça au Togo, que nous essayons de donner des formations dans ce sens-là. Et nous finançons des projets. Vous en avez déjà financé? Nous finançons des projets. Vous avez déjà financé des projets? Oui, je vais en arriver là. Par exemple, si nous prenons, nous avons deux associations qui sont sœurs. Nous avons une autre association qui évolue dans le domaine de la santé. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans la santé. On ne peut pas parler de santé sans démocratie. Le peuple malade ne peut pas entendre parler de démocratie. Donc, nous avons une autre association qui s'appelle ASADEV, Association pour la santé et le service de développement. Donc, cette organisation s'occupe de la santé, c'est-à-dire le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles, que nous finançons. Donc nous aidons les séropositifs, nous les informons, les familles des séropositifs. Par exemple, présentement, nous avons un produit que la Suède est en train de faire sortir et qui s'appelle Coloplus, dont nous sommes l'un des pays privilégiés, à cause de nous d'ailleurs. Le Togo, oui, le Togo. Ce produit est déjà sur le territoire. Non, le produit est ici, mais on ne l'utilise pas encore. Nous sommes en train de demander l'autorisation au ministère de la Santé, avec PNLS, de nous autoriser à utiliser le produit, et surtout pour ceux qui ont des diarrhées aiguës, pour arrêter ces diarrhées et pour les nourrir. Donc présentement, le PNLS est en train de travailler sur le produit avant de nous recommander s'il faut l'utiliser le produit sur le territoire togolais. Sinon, il y a déjà des pays qui sont en train de l'utiliser, tels que le Ghana, Nairobi et puis certains pays de l'Afrique. Oui. Maintenant, si on revient, si nous avons mené des financements, on a mené des financements. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un centre de santé à Toko, qui couvre au moins 500 mètres carrés, qui est un centre de santé moderne que nous sommes en train de mettre en place, qui sera équipé par des appareils vraiment modernes, donc qui nous coûte à peu près plus de 100 millions de francs CFA. Nous sommes en train aussi de mettre en place un centre de jeunes où les jeunes doivent se retrouver pour discuter. Vous trouvez où ces financements? C'est l'État suédois qui vous subventionne ou ce sont les membres du réseau qui mettent la main à la poche? D'accord. En ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie, le VIH-Sida et autres, ça c'est l'État suédois qui subventionne. Voilà. Donc nous sommes subventionnés par l'État suédois. En ce qui concerne certaines, par exemple, si nous prenons le centre de jeunes qu'on est en train de mettre en place, et puis le centre de santé qu'on est en train de mettre en place, là, ça, c'est des fonds que notre organisation a cherché auprès des investisseurs suédois, ceux qui en ont. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces 100 millions, c'est plus de 100 millions que nous sommes en train de mettre en place. Ça, ce ne sont pas des fonds suédois. Ça, ce sont des fonds, État, ça ne sont pas des fonds d'État, mais ça, c'est des fonds personnels, c'est-à-dire que des personnes privées ont mis à notre disposition, compte tenu de la confiance qu'ils ont en nous, qu'ils ont placée en nous. Reparlons un peu de la colonie togolaise en Suède et des Africains en général vivant en Suède. Comment ça se passe au plan éducatif? Bon, voilà, ça, je peux vous dire que c'est de l'Eldorado quand il s'agit de l'éducation. Nous avons un terme que nous utilisons, nous disons que du berceau à la tombe. Et quand le bébé est né, quand le bébé sort du ventre, le bébé devient automatiquement la charge de l'État. Et la mère ou le papa ne fait que créer. Et la mère, après avoir accouché, dans les mêmes minutes, le bébé devient une responsabilité de l'État, jusqu'à sa mort. En toute chose. À partir d'un an,
D'abord, la femme qui a accouché et le père, ils ont 14 mois. Maintenant, c'est devenu 16 mois de repos à partager entre eux. Le papa a 2 mois de repos automatique, le jour où l'enfant est né, pour rester à côté de la maman, pour aider la maman à élever l'enfant. Hein. Bon, pendant 2 mois. Maintenant, il y a 12 mois. Maintenant, à partir de l'année passée, c'est devenu 14 mois. Donc, les 14 mois sont divisés entre le père et la mère. Si c'est le père qui veut avoir les 14 mois, le père reste à la maison pendant 14 mois auprès de son enfant et est payé à la fin du mois par son salaire. Voilà. Oui, en fait, on peut imaginer que c'est une politique pour encourager les Suédois à faire des enfants en raison du vieillissement avancé de la population. Bon, peut-être je peux accepter cela. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps que personne ne fait dans le monde. C'est depuis longtemps. Maintenant, c'est là où je voulais arriver. À partir d'1 an, quand l'enfant ferme ses 12 mois, l'enfant rentre déjà à l'école, c'est-à-dire à la crèche. Donc d'1 an à 5 ans. Et à partir de 6e année, l'enfant commence l'école proprement dite. Tout ça aux frais de l'État. Aux frais de l'État, c'est ce que je voulais dire. Bic, cahier, tout ce qu'il faut, c'est aux frais de l'État. On n'achète rien à nos enfants pour aller à l'école. L'enfant, le matin, va à l'école, prend son petit déjeuner à l'école. À midi, l'enfant mange là-bas. L'après-midi, l'enfant fait son goûter et l'enfant n'est qu'à la société de ses parents le soir. Tout ça, c'est très intéressant. Jusqu'à l'université. Oui, tout ça, c'est alléchant. Mais ce qui doit intéresser les Togolais aujourd'hui, c'est comment, pour un jeune Togolais qui a envie de faire des études en Suède, comme les autres le font en France, quelles sont les possibilités? Oui, d'abord les possibilités. Nous avons une chose que je voulais... Il y a une chose que je voulais mettre accent sur, c'est la coopération. Nous n'avons pas de coopération entre le Togo et la Suède. Alors, comment faire maintenant pour chercher des bourses pour nos frères togolais? Cela est dû au fait qu'au début de l'émission, vous avez dit que les Suédois n'aiment pas aller vers les pays africains parce qu'ils les considèrent comme des régimes dictatoriaux, etc. Et il y a ce préjugé déjà qui joue. Oui, je suis d'accord, il y a ce préjugé. Mais l'État pouvait le faire. Il faut d'abord aller. Et moi, ce que je dis, c'est que j'ai rencontré quand même les autorités togolaises qui sont très intéressées à aller dans la Scandinavie. Et nous allons travailler pour ça. Nous allons travailler dans ce cadre pour que notre pays rentre en Scandinavie. Mais ce qui est là, c'est qu'il faut vendre le pays. Moi, si j'ai la chance aujourd'hui de vous raconter ce que je vous raconte, c'est parce que j'ai pris sur moi très tôt à vendre mon pays, que des frères togolais ne faisaient pas. Qu'est-ce que vous présentez du Togo aux Suédois? Oui, d'abord, quand je suis rentré, honnêtement, je suis rentré en Suède comme réfugié. Hein? Bon, par le truchement des Nations Unies. Arrivé là-bas, d'abord, la façon dont je suis rentré dans le pays, ça les a intéressés. Ah, voilà un Togolais qui est venu, il est venu par le truchement des Nations Unies, alors qui il est? Donc, ils sont approchés, ils sont venus vers moi pour me poser des questions. Le journal est arrivé, ils ont passé ça à la télé, comme à la radio, et des presses qui sont sorties. Donc, je leur parlais du Togo déjà, de mon pays. Ce que c'est que le Togo, où se situe le Togo. Parce que, vous savez, là-bas, quand moi... Okay, bon, je suis allé en Suède en 97 seulement, mais il y avait des Togolais déjà, pendant plus de 30 ans, 40 ans, il y a des Togolais qui vivaient là-bas. Mais pourtant, personne ne connaissait le Togo. Non. Alors, en faisant ces genres de... Bon, quand ils ont commencé à me poser des questions sur le Togo, alors c'est là où j'ai saisi le cas, dit, mais là, il faut maintenant chercher des voies et moyens pour présenter mon pays. J'ai commencé à donner des conférences. Mais attention, sans avoir maîtrisé le suédois. Donc je parlais mon suédois, comme vous le pouviez. Voilà. Et je commençais à intéresser les gens, les Suédois et les partis politiques qui m'invitaient à leur parler. Alors je me suis dit, là, il faut que je me retire un peu. Je me suis retiré pendant 1 an pour approfondir mon suédois. Et c'est comme ça que je suis lancé dans le système. Maintenant, et j'organise des séances de formation et d'information sur mon pays. Et j'ai des modules écrits par moi-même que je présente aux gens sur le Togo. Oui, c'est ce que je veux savoir. Vous leur dites quoi aux Suédois? Ah bon, d'accord. Je leur dis quoi? Je leur parle du Togo. Je leur parle d'abord, on a parlé du problème togolais, ça c'est clair. La politique togolaise qui est très importante. Et après, les opportunités que le Togo a.
Et quand nous avons commencé, par exemple, à partir de 2001, j'ai commencé maintenant à changer le cap. Parce que le premier cap, c'était avec les partis politiques. De voir comment nos partis politiques évoluent. Nous invitons nos partis politiques en Suède. On a invité plein. Ils étaient là, bon, pour voir comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble, comment faire. Et ils nous instruisaient de la façon où on peut créer la coopération entre l'opposition et le pouvoir. Ah oui, mais dommage que ça a été dur pour nos partis politiques de saisir l'occasion de comprendre, c'est-à-dire quand nous disons que ce sont des partis de l'opposition. Maintenant, nous nous sommes dit, bon, comme on a échoué avec les partis politiques, nous irons vers les associations. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire venir nos associations, nos jeunes Togolais. On a formé pas mal de Togolais en Suède, pour revenir au pays maintenant, pour voir comment est-ce qu'on peut changer la situation togolaise. Et c'est comme ça que nous les avons intéressés. Et c'est dans ce cadre qu'ils ont mis à notre disposition un fonds aussi si important. Bon, je peux vous dire que ce qu'on investit au Togo, ce n'est pas petit. En une année, on n'est pas à moins de 70 à 100 millions de francs CFA pour des formations et l'information. Vous accordez des bourses d'études Bon, pour ce qui concerne ceux qu'on invitait là, c'était pour les former, pour qu'ils viennent informer, former les autres. Bon, les accords, c'est pas des bourses en tant que telles, mais... Oui. Vous les formez dans quel domaine? On sait que la Suède, c'est un des champions de la démocratie. Oui, justement. Nous les formons dans le domaine de la démocratie et les droits de l'homme. Et nous avons ce que nous appelons la justice sociale. C'est très important. Donc voilà, dans les domaines où nous formons nos frères et nos sœurs. Oui, comment se fait-il que malgré toutes ces formations que vous offrez aux jeunes Togolais, on continue de vivre cette situation? On a l'impression que les Togolais ont toujours du mal à maîtriser le concept démocratie, droits de l'homme, et ils font toujours le contraire de ce qu'ils vivent dehors. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est difficile. Le Togo est spécial. C'est ce que moi j'ai appris, que le Togo est spécial, parce que quand on prend quelque chose, avant de laisser de revenir en arrière, c'est difficile pour le Togolais. Sinon, je peux nous dire entre nous qu'il y a beaucoup d'aujourd'hui de Togolais qui ont changé, qui ont compris, avec qui nous marchons. Nous avons donné, c'était le vendredi dernier, nous avons organisé une formation dans le cadre de la décentralisation. Donc nous avons formé 22 jeunes qui étaient là, mais c'était passionnant. Ah non, c'était très... D'abord, j'ai rencontré des jeunes qui étaient vraiment décidés. Bon, il y a les deux bords. Il y a les radicaux et ceux qui ne sont pas des radicaux. Mais alors, on est arrivé jusqu'à faire ramener ceux qui pensaient qu'ils étaient des radicaux, qu'il n'y a rien de radical dans tout ce qu'on dit. Nous voulons construire un seul pays, et c'est le Togo. C'est le point là. Oui. Ouais, que tu sois radical ou que tu ne sois pas radical, tu veux construire un Togo. Alors je demande, levez la main, qui veut détruire le Togo? Celui qui veut détruire le Togo n'a qu'à me dire, moi je veux détruire le Togo. Un courageux n'a qu'à le dire, il y a un point courageux. Donc tout le monde veut la construction du Togo. Mais il manque quelque chose. C'est comment faire pour rester ensemble, pour construire ce Togo. Et c'est le travail que nous avons pris sur nous de faire. Alors, reste à ceux qui veulent nous écouter, nous on viendra vers eux. Oui. Et puis on va en dehors de la formation en démocratie, droits de l'homme, et étant donné que vous-même vous êtes dans les affaires, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi d'envisager une autre voie de formation de la jeunesse togolaise, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, informatique, dans le domaine de technologie, par exemple, de les faire venir là-bas, comme vous le faites en matière de démocratie et droits de l'homme? Oui, je pense que j'ai une responsabilité dans ce que vous êtes en train de me dire. Aujourd'hui, par exemple, j'ai sur moi un fardeau, c'est que d'embaucher des Togolais vers la Suède, avec qui on peut écrire un contrat de travail, qui vont travailler en Suède pour 2 ou 3 ans ou 5 ans. Bon, quand on fait 5 ans, maintenant on peut demander à rester. Mais les contrats, nous avons un contrat de 2 ans, 3 ans. Bon, 2 ou 3 ans, c'est encore trop. Ils ont besoin juste de quelques formations de 3 mois, 5 mois, 6 mois. Oui, ça aussi, on en a fait. On a fait avec
des enseignants pour venir ici et enseigner le droit des enfants dans les écoles, mais depuis, ça n'a rien donné. C'est aussi ça le problème. Vous avez manqué de prendre contact avec les responsables concernés de l'éducation? Non, c'est d'ailleurs les responsables concernés de l'éducation qui nous envoient ces gens-là. Ah oui. Et je le dis devant la télé. Je le dis devant la télé parce qu'il y en a ceux qui viennent et qui disparaissent. Qui se fondent dans la nature. Voilà, c'est ça. Donc, vous savez, c'est pour ça que je dis, j'ai une responsabilité qui pèse sur moi dans certains cas. Voilà. Donc, pour moi aussi, je veux bien le faire, mais avec les risques, tous les risques possibles. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Sinon, nous sommes en train de nous organiser aussi pour obtenir des bourses à certains Togolais, mais ça dépend, hein. Vous savez, nos universités sont vraiment, en ce qui concerne les notes des classes ou bien les notes des examens, ils tiennent beaucoup compte de cela. Bon, ils ne reçoivent pas parce qu'ils veulent recevoir. Il faut que la qualité soit... Vous trouvez que le niveau n'est pas assez élevé ici, voilà, c'est ça? Il y a le niveau. Donc on tient compte aussi des niveaux. Bon, maintenant, nous sommes quand même sur la voie de mettre le Togo sur le tapis. Et nous avons lutté pour ça et nous avons gagné, nous avons été écoutés. Maintenant, quitte aux Togolais, quitte maintenant au gouvernement togolais de faire ses pas. Ouais. Parce qu'on ne peut non plus faire certaines choses sans le gouvernement. Oui, voilà. Oui, à ce propos, justement, le Togo a connu une longue période sombre, une période de crise sociopolitique qui a terni son image au plan international. Aujourd'hui, heureusement, c'est l'éclaircie. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle image du Togo est assez bien perçue en Suède, en Scandinavie de façon générale? Est-ce que ces pays de la Scandinavie sont aujourd'hui à même de constater les avancées que nous avons enregistrées au Togo? Voilà, je ne vais pas parler de la Scandinavie, mais je peux parler de la Suède. Parce que je sais que le Danemark n'est pas encore chaud en pensant que le Togo est sur une bonne voie démocratique. Parce que le travail là-bas n'est pas approfondi. Mais au niveau de la Suède, c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que depuis l'an 2000, nous avons des parlementaires, des ministres, des gens avec qui j'ai côtoyé et qui viennent dans nos formations, eux-mêmes qui viennent nous former et qui suivent de pas à pas ce qui se passe. Alors, depuis 2007, on a trouvé que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé, malgré que nous-mêmes, nous disons que ça ne change pas. Je peux nous dire que ça a changé. Beaucoup de choses ont changé. Et aussi avec les élections passées, malgré les contestations, pour nous, beaucoup de choses ont changé. Et le Togo est sur une bonne voie. Donc, on ne va seulement qu'encourager le système à continuer à ce que nous voulons soit fait. Ça, c'est sûr. Sinon, nous ne sommes plus sur ces bandes d'accusés, surtout au niveau des Suédois. Je peux nous dire qu'avant 2000, c'était pas ça. Nous-mêmes, on a été encore à la base pour dire que c'était pas ça. Et au moment où ça a changé, il faut dire que ça a changé. Donc je peux vous dire que j'ai contribué pour dire que c'était pas ça. Et aujourd'hui, quand c'est ça, il faut encore dire que c'est ça. Ça a changé, il faut le dire. Bon, mais peut-être que ça n'a pas changé de la façon dont tout le monde le veut, dont certains le veulent. Mais ça change, à petits coups. Et nous souhaitons que ça change. Oui. Et vous pensez que les milieux politiques suédois sont assez réceptifs à votre nouveau langage sur le Togo? Bien sûr. Parce que tout récemment, avant que je ne vienne au Togo, on a eu une toute dernière réunion, le Conseil des 8, avec le ministre. Bon voilà, je fais partie d'un Conseil des 8, dont je suis le responsable pour l'Afrique noire. Nous avons un responsable pour l'Afrique blanche, c'est-à-dire Maroc, la Tunisie et autres. Alors, donc, après la réunion, j'ai été mis à côté par la dame qui me dit, bon, c'est comment, qu'est-ce que on aurait appris qu'il y a de tumulte au Togo. Voilà, c'était les protestations. Oui. Bon, alors, je lui ai dit, mais écoute, madame, les tumultes, ça n'en manque pas, on en Suède aussi. On proteste. Donc, chacun a le droit de protester. Alors là, la population proteste, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce que vous pensez. Alors, donc, je devais avoir une interview télévisée. Alors, d'abord, la question m'a été déjà dit, tu dois mettre beaucoup d'accent sur la démocratie togolaise. Tu dois nous faire
nous parler de la démocratie togolaise, comment ça peut aller. Donc ce qu'on a fait, ça a passé, il n'y a pas de problème. Et dans les milieux d'affaires, vous avez dit, votre mission aussi est de faire la promotion du Togo en matière commerciale. Est-ce que vous pensez que les hommes d'affaires suédois sont aujourd'hui intéressés de venir investir au Togo? Justement, j'ai donné une conférence le 30 mars sur le Togo, où j'ai présenté le Togo, la zone franche surtout, que beaucoup ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'on a une zone franche au Togo, ce que ça peut donner. Bon, j'ai dû expliquer les intérêts de la zone franche, les taxes, et comment ça se passe ici, notre port, le port du Togo, et tout cela. Alors là, beaucoup qui me disaient, mais qu'il manquait ces informations. Et d'ailleurs, c'est le rôle de notre organisation. C'est le pourquoi nous sommes créés. C'est pourquoi que le ministère a investi des centaines de millions pour créer sur toutes les terres du territoire ce réseau pour pouvoir expliquer, vendre, ne pas vendre seulement la Suède, mais vendre nos pays. Voilà. Moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Africain, en tant que Togolais, essayer de vendre mon Togo pour que le Togo puisse, qu'on l'achète. Donc j'ai cette responsabilité. J'ai le Bénin, d'ailleurs j'ai fait passer des ministres béninois déjà en Suède pour nouer leurs relations, ce qui est fait. Donc nous attendons les Togolais. Alors, donc ce qui veut dire qu'ils nous écoutent au fait. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez que aussi bien les autorités togolaises que les hommes d'affaires togolais peuvent faire pour une plus grande visibilité, une meilleure perception du Togo c'est de faire un déplacement vers la Suède. C'est ce que moi je demande. Que les Togolais s'organisent, que la Chambre de commerce s'organise, que le ministère du Commerce et l'État togolais s'organisent pour rendre visite, pour faire une visite de recherche, disons, présenter eux-mêmes le Togo. De prospection. Voilà, prospection, et présenter eux-mêmes le Togo. Moi, je ne suis qu'un petit Togolais pour présenter le Togo. Oui, tout ça, quand on va nous dire un ministre d'État ou un Premier ministre ou le chef de l'État rend visite en Suède, vous voyez l'impact que ça va donner. Je ne sais pas combien de fois un président togolais ou un ministre togolais a rendu visite officielle en Suède. Donc, depuis que moi j'étais là, non. Oui, d'accord, mais voilà. tout ça nécessite un minimum d'organisation à partir de la Suède. Ça veut dire qu'il faut avoir une représentation en Suède. Voilà. Nous n'avons pas de représentation en Suède, ça c'est clair. C'est ce que j'en ai déjà discuté, qu'il faut une représentation en Suède. Vous auriez bien voulu jouer ce rôle de consul du Togo en Suède, par exemple. Voilà, j'ai souvent dit une chose. Je ne viens pas chercher une place au Togo. Oui, non, mais... je veux finir. Je ne viens pas chercher une place au Togo. Oui. Je ne viens pas chercher une place ministérielle, je n'en veux même pas. Oui. Mais tout ce que je peux faire pour aider mon pays, je le ferai. Oui, ben vous êtes déjà impliqué dans les milieux, aussi bien dans les milieux d'affaires que dans les milieux politiques suédois. Donc, vous avez le manteau qu'il faut pour jouer ce rôle. Ah bon, là, c'est pas moi de le dire. Si l'État togolais trouve que je peux leur représenter quelque chose, je le ferai. Je ne dirai pas non. Pour l'intérêt de mon pays. Ça, c'est très important. Je dis, tout le monde doit apporter sa pierre pour la construction de cette nation. Je n'ai pas besoin d'être ministre ni consul pour apporter ma pierre. Non. Mais je veux l'apporter parce que trop, c'est trop. Je suis égoïste pour le dire. Je veux que qui veut l'entendre, l'entende. Je n'ai rien à perdre à rester en Suède. Est-ce que vous voyez? Mes enfants sont là, mes petits-enfants sont là, mais je veux construire mon pays. Je veux le faire. Je veux voir le Togo changer. Je veux voir les sourires aux lèvres des Togolais, des enfants togolais. Et si j'ai cette possibilité, je le ferai. Voilà. Moi, ma fille de 17 ans déjà, qui veut créer une pouponnière au Togo pour les enfants déshérités. Et elle va le faire. Et on est en train de mettre en place un local pour le faire. Vous voyez? Donc c'est notre nation. Personne ne peut venir le faire à notre place. Moi, j'invite tous les Togolais de l'extérieur à le faire. Il faut créer une organisation des Togolais de l'extérieur. Mais ce qui est mauvais pour nous, les Togolais, nous sommes divisés. Nous avons deux clans. Le clan qui est Togolais de l'extérieur, c'est-à-dire qui ne veut pas coopérer, et l'autre, les deux clans ne veulent pas coopérer. Ça, il faut être clair. Les deux clans, c'est-à-dire il y a un clan de gauche, le clan de droite,
qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas rester ensemble. Et quand tu quittes la gauche pour aller vers la droite, là, on te taxe. De traître. Voilà, de traître. Quand tu quittes la droite vers la gauche, moi je pense que c'est ça qu'on doit lever. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne voie avec l'accord politique signé entre l'UFC et le RPT. C'était les deux partis radicaux, les deux pôles politiques au Togo. Bon, alors, moi, c'est un débat qui est passionnant si je rentre dans ce débat. Ouais. Parce que j'aurais aimé que ce soit un débat que je participe, parce que il est temps vraiment de revoir les choses. Et comment revoir les choses? Peut-être c'est cette définition qu'on doit chercher, sans quoi c'est la meilleure voie, hein, d'aller ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Vous me donnez en même temps l'occasion de vous demander votre mot de fin, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Alors, donc, mon mot de fin, j'invite tous les Togolais, comme je le dis, de voir la chose de la même façon, c'est-à-dire d'aller dans la même direction avec nos différends. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons pas avoir la même vision. Ça ne marche pas. Il faut toujours avoir l'opposition et l'autre côté. Et les deux sont opposés d'ailleurs. Personne ne dit que je suis opposant et personne d'autre n'est pas opposant. Une fois qu'on est opposé, donc on est un clan. Alors que les deux cas essayent de mettre l'intérêt du Togo au milieu de leur football. C'est ça qui est important. Sinon, ça ne va pas. Les pays nous dépassent. Et je pense que ça va avancer au Togo. Mais avant que cela ne change, il faut qu'ensemble, qu'on mette le Togo au milieu de nos intérêts. Et je pense que nous, de notre côté, comme Togolais de l'extérieur, nous allons tout faire pour nous retrouver. Ce que j'ai demandé, et j'étais à l'ambassade des Affaires étrangères, j'ai rencontré le directeur de cabinet, je lui ai dit, faites quelque chose pour ça. C'est votre rôle en tant qu'ambassade. Faites quelque chose pour mettre les Togolais de l'extérieur ensemble, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut conjuguer nos efforts pour construire ce pays. Voilà ce que je veux du Togo. Un Togo du 3e millénaire, où tous les enfants du Togo doivent rire ensemble. Merci. Merci, M. Lawson. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Lawson Laurent. C'est un Togolais résident en Suède. Il est suédois de nationalité. Il est ambassadeur du Conseil suédois à l'exportation, président du réseau des entrepreneurs de la région de la Scanie en Suède, conseiller auprès du ministre du Commerce suédois et du groupe Cosmopolite. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, M. Lawson, d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la prochaine.